J'écoutais ce matin quelqu'un à la radio qui disait qu'il fallait modifier l'orthographe française. C'est un contresens majeur de dire une chose pareille. Parce que d'une part, encore faudrait-il déterminer comment il faut lire les mots. Et par conséquent, dire que l'orthographe ne correspond pas à l'oralité, c'est peut-être tout simplement reconnaître qu'on ne sait pas prononcer les mots écrits. Premier point. Deuxième point, le français est une langue qui fonctionne sur les deux registres, à la fois l'écrit et l'oral. Si on ne connaît pas la langue écrite, on n'a pas les clés de la langue orale. Par exemple, si je ne sais pas que tel mot se termine par telle consonne, je ne sais pas s'il faut faire une liaison ou pas. D'autre part, il y a un très grand nombre de cas en français où alors il faudrait par exemple supprimer tous les marqueurs de pluriel en S parce que le S ne se prononce pas. Vous voyez le genre de délire qu'il faut entendre. Et bon, j'en ai parlé longuement sur ces questions, j'en ai traité, mais la langue française est une langue étymologique, c'est une langue où les mots sont connectés les uns aux autres. Et donc, les mots ne sont pas isolés, comme dans d'autres langues. L'exemple de l'italien n'est certainement pas un bon exemple en toute cette cause. Au contraire, le fait d'avoir aligné l'écriture, l'orthographe sur l'oral, ça a été un appauvrissement de la langue italienne. Alors, quant à savoir quelle est la langue qui est la plus proche du latin, parmi toutes les langues latines, ce n'est pas si simple. Il est un fait que le latin utilise aussi des formes avec des consonnes qui se combinent entre elles. Par exemple, dans pulchère, qui est la beauté, on a LK et même LKR, pulcra au féminin. Alors pulcra, excusez-moi, mais c'est pas vraiment une langue de la voyelle. Il y a une seule voyelle, le A à la fin, et le U au début, et puis le reste c'est LCR. Bon, voilà. Donc on entend beaucoup de sottises sur ces questions de la langue, parce que les gens ne connaissent pas bien la langue française, ne connaissent pas le génie, l'articulation. Ma grand-mère, Claude Jonquière, a produit, peu avant sa mort, un traité qui s'appelle l'orthographe, l'usage rendu facile, où elle insiste justement sur la question de l'orthographe. On peut le trouver en ligne, cet ouvrage, sur Scribd. Et il est clair que, par exemple, les mots dérivent les uns des autres. De la même façon, par exemple, grand s'écrit, alors grand donne grande, grand. Alors on ne va pas s'amuser à supprimer le D de grand parce qu'il ne se prononce pas. Il faut être sérieux quand même.